t'es un facho, t'es un facho. C'est-à-dire, non mais il faut développer, il faut argumenter. Avec toi, on parle pas avec toi. Tu pointes à chaque manif de gauche, t'es un putain de facho. Ça va bien se passer pour moi, je vais y aller. Mais ça se passe toujours bien pour toi, regarde dans tes... Ah bon? Lâchez-vous, c'est un propagandiste. Ah, bougez! Va là-bas, on t'a dit! Va là-bas! Frappez les gens. Monsieur le député, bonjour. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous manifestez? C'est-à-dire, mais pourquoi vous manifestez, monsieur? Je pense que c'est normal aussi les violences qu'il y a, par exemple à Vauban, qu'il va y avoir aujourd'hui. C'est pas la même ambiance là. Hein. Ah non, ici c'est sympa. Là. Non, a priori c'est sympa, là. Là, ici, c'est l'ordre, la sécurité, la bienveillance. Ceux qui menacent la République ne sont sûrement pas ici aujourd'hui. On est arrivé il y a 30 secondes. Alors là, on est en direction de la première manifestation, celle qui est organisée d'abord et avant tout par des organisations de jeunesse, donc entendez les mouvements antifascistes, la Jeune Garde de Raphaël Arnaud, entre autres. On a déjà vu beaucoup de profils cagoulés de la tête aux pieds, qui ne semblent pas tous avoir été contrôlés par la police, donc on imagine à quel point ça peut être dangereux. La France Insoumise donc, a répondu à l'appel. Ce qu'on constate tout de suite en arrivant, c'est que la moitié de la place de la République est vide. Donc ce n'est pas le succès espéré par la France Insoumise. Et c'est une manifestation qui a été organisée à l'origine pour contester le rassemblement et la manifestation lancée par Marine Le Pen et Jordan Bardella en soutien à la démocratie. Donc on va aller jeter un œil d'abord à cette manifestation, on ira à l'autre et on va comparer les deux ambiances. Hein. Pourquoi vous me traitez de facho? Parce que t'en es un, y a pas de... C'est-à-dire, c'est quoi le fascisme, madame? Mais arrête avec tes questions pour t'es un facho, t'es un facho. C'est-à-dire, non mais il faut développer, il faut argumenter. Avec toi, on parle pas avec toi. C'est ce que vous faites là. Tu pointes à chaque manif de gauche, t'es un putain de facho. Je suis journaliste, en fait, je fais mon travail. Ah, super, un journaliste facho. Vous êtes contre le travail du journalisme. Bon. Oui, tu as été à la manif, elle est violente. On va aller voir. Ça va bien se passer pour moi, je peux y aller. Mais ça se passe toujours bien pour toi, regarde dans tes... Ah bon? Toi-même tu le montres. Ah bon? Me faire cracher dessus, ça se passe bien? Les gens ils sont tranquilles. Et c'est normal de se faire cracher dessus? Filmez ça, l'équipe. Oui, parce que vous nous mettez en danger, madame. Bah, c'est-à-dire, vous avez vu les images à la fin, je me fais cracher dessus, on m'a jeté des projectiles. Ah, c'est pas grave de se faire cracher dessus? On te met en danger là. Ah, mais c'est votre vision à vous de la démocratie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7. Et vous trouvez normal qu'un journaliste en France est obligé d'être protégé? On parle plus avec toi. Non, vas-y, déblaye. Vous pouvez parler correctement aussi, madame. Non, je parle pas correctement. Mais vous avez une attitude beaucoup plus grave que les gens qui sont à Vauban, je trouve, madame. Merci à vous. Excellente journée, profitez du soleil, merci à vous. J'en profite aussi pour répondre à une question. On nous dit souvent, vous vous jetez dans la gueule du loup. Non, on est journaliste, on fait notre travail, celui de couvrir une manifestation. Aussi violente, aussi séditieuse soit-elle, on a le droit d'être là, de couvrir, c'est notre métier. Monsieur le député, bonjour. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous manifestez? C'est-à-dire, Jordan Florentin. Oui, bon, c'est quoi toi? Vous êtes journaliste? Je vais vous demander pourquoi vous manifestez, monsieur. Tu fais la sécurité de ça, frère? Non, mais laissez... Tu fais la sécurité de ça, vraiment? Mais pourquoi vous manifestez, monsieur? On n'a pas la réponse. Et donc pourquoi vous manifestez, monsieur? Me parle pas. Pourquoi vous manifestez, monsieur? Cassez-vous! Pourquoi vous manifestez? Cassez-vous! C'est-à-dire, et les journalistes, vous leur parlez? Cassez-vous! Vous êtes un propagandiste. Ah, bougez! Ah, prends ton équipe, bouge-les! Allez, va là-bas, va là-bas, on t'a dit, va là-bas! Écoute-moi, c'est bon, va là-bas, va là-bas! Donc, vas-y, attends. Donc là, on n'a pas le droit d'être à une manifestation. On est arrivé il y a 30 secondes. 30 secondes. Vous avez un argument, madame? Casse-toi! Frappez des journalistes. Allez, cours! On reste à côté. Moi, je voudrais juste comprendre. Donc, la manifestation qui est derrière nous, Place de la République, c'était une manifestation qui se voulait pacifiste, anti-violente et contre le Rassemblement national et le rassemblement de Marine Le Pen, Place Vauban à Paris. On a fait le test, on y est allé, 30 secondes pour aller poser une question. Vous entendez encore les injures, les insultes qui fusent derrière nous. 30 secondes, c'est le temps qu'un journaliste en France en 2025 peut passer à une manifestation, Place de la République. Les CRS sont obligés de se mobiliser, de nous protéger. Voilà la réalité
cruelle de la gauche. Et je tiens à souligner que ça s'est passé sous les yeux du député d'ultra-gauche, Sébastien Delodu. Monsieur, non. Bah non, il n'y a pas... Bon. C'est ça la manifestation non violente, Ilan? Non mais, c'est ça la non-violence? Monsieur, c'est pas pacifiste ça. Ça n'est pas pacifiste, vous dites? Ah oui. C'est pas pacifiste. Vous savez qui manifeste? C'est des fachos. Et pourtant, c'est l'extrême gauche. Voilà. Comment vous vous expliquez qu'il y a une telle violence? Alors c'est une manifestation qui se veut contre le Rassemblement national, contre la violence qui est dénoncée là-bas. Je pense que c'est normal aussi les violences qu'il y a par exemple à Vauban qu'il va y avoir aujourd'hui. Vous pensez qu'il va y en avoir? On va aller faire le test, hein. On y va ensemble hein, si vous voulez. Tu es à longueur d'émissions sur YouTube, je regarde votre Média Frontières. Merci, j'espère que vous êtes abonné. Mais non, je suis pas abonné, mais je regarde pour voir ce que vous dites. Lesquelles par exemple des fake news? Est-ce que vous en avez une en tête? Dès que je vous demande une fake news, du coup vous partez. Je dis juste que en fait, pourquoi vous êtes toujours obligé de mettre ceux qui se battent contre le fascisme, etc. Contre. Nous on pose la question, on se demande quel est le fascisme aujourd'hui en France. J'ai pas envie de parler, ça sert à rien. Non, on pose la question, c'est quoi le fascisme? Bonjour madame. Ça c'est les photographes de gauche qui viennent aux manifestations et pour nous doxer ensuite sur les réseaux sociaux, nous prennent en photo, nous affichent pour nous mettre en danger ensuite. C'est pas très sympa madame. Pourquoi il y a cette manifestation? Honnêtement, on n'aimerait pas répondre à notre métier. À notre média? Ouais. Pourquoi? Bah, vous êtes un média d'extrême droite. C'est-à-dire? Simplement. C'est un média qui prône des valeurs qui ne sont pas les nôtres. On a des valeurs d'humanisme, d'entraide et de solidarité. Ce que vous appelez le grand remplacement, on l'appelle la nouvelle France. On n'est pas les mêmes valeurs. C'est la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Quand Jean-Yves Mélenchon dit qu'il y a un grand remplacement de génération en génération, il dit qu'il y a une créolisation, c'est pas la même chose? Pour moi, c'est pas la même chose. Il y a une nouvelle France. Et la France, elle évolue, elle change. Tout simplement. Et dans cette nouvelle France, les journalistes ne peuvent pas aller à une manifestation sans se faire cracher dessus? J'ai absolument jamais dit ça, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite, ce qu'elle prône, c'est des valeurs de division. On veut diviser, il y aurait des Français de papier et des Français qui seraient pas des Pour vous, le simple fait qu'il y ait des frontières dans un pays? Exactement, c'est des fachos. On répond pas aux fachos, on est contre tout ce qui concerne. Le fait qu'il y ait des frontières, c'est d'extrême droite? Au revoir, vraiment. Bonne journée à vous. On essaie d'expliquer que ce qu'ils disent à longueur de journée, c'est de la merde. Vous êtes des fachos. Moi, je vous pose la question, c'est quoi le fascisme, monsieur? C'est quoi le fascisme? Vous disiez, il n'y a jamais eu de fachos en France. Là, cette manifestation, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense rien. Enfin, j'ai rien contre, puisque le droit de manifester est quelque chose d'absolument fondamental. Je me pose toujours dans une perspective historique, et je trouve qu'il y a une confusion, parce qu'on parle de fascisme un peu trop facilement. Le fascisme n'a jamais existé en France, c'est tout. Le maréchal Pétain, le vichisme. C'est le contraire. Et je vais pas dire que c'est l'antifascisme, c'est pas ça le propos. Mais il n'y a jamais eu un parti unique, il n'y a jamais eu une jeunesse unique, et il n'y a jamais eu d'embrigadement complet de la société. Le régime du maréchal Pétain est un régime autoritaire et réactionnaire, et à la fois autoritaire et faible. Je vais pas dans... Il faut juste relire ses cours d'histoire en fait, il faut apprendre ses cours d'histoire. Là sur le fascisme, sur ce que disait monsieur, vous n'êtes pas d'accord? Protéger les juifs, mais je veux dire c'est une autorité. Il ne les a jamais protégés, mais je disais... raison de le faire passer pour une bonne personne. Personne vient de le faire passer pour une bonne personne là. Ah mais sérieusement, ouvre un livre d'histoire quoi. Ouais. Je me permets, et vous avez raison de parler d'histoire. Enfin, la seule chose, mon propos n'était pas de défendre la mémoire de qui que ce soit, mais ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'on emploie des mots pour un autre. Et là, donc, cette personne m'interrogeait en me disant « Est-ce que vous croyez que le régime de Pétain était un régime fasciste ?» Honnêtement, si on respecte la discipline historique, la méthode historique, la réponse est non. Parce que c'est pas un régime qui n'a pas de parti unique, et son propos n'est pas de régénérer l'homme. C'est un régime autoritaire et réactionnaire. Mais on voit aussi on voit la manière dont la politique a été menée également. C'est quoi ton comité d'accueil que tu as autour de toi? Pourquoi tu as des gardes du corps? Parce que les personnes comme vous nous mettent en danger, madame. Qu'est-ce qu'on a mis comme danger? Madame, vous avez vu les images? Là, c'est une manifestation pacifiste. C'est pacifiste qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous venez provoquer, en fait, c'est normal. Poser des questions, c'est provoquer, madame? Donc vous dites, madame, vous venez de dire dans la même phrase que je ne suis pas le bienvenu, et en même temps qu'un journaliste a le droit de faire son travail. Un truc qui est un rassemblement antifasciste, ce que vous représentez finalement. Moi, je vous tends juste le micro, madame. Est-ce que vous pensez que vous allez être menacée à la manifestation du RN? Je n'irai pas. Et il y a de fortes chances pour moi, d'être en effet agressée ou en tout cas mise en danger. Ça n'est jamais arrivé, ou alors sortez-moi des exemples. Blanche et j'ai les cheveux blonds, donc je risque pas grand-chose. Mes amis qui sont un petit peu plus colorés. En fait, il n'y a pas des personnes racisées au Rassemblement national? Malheureusement, oui. Merci, merci beaucoup à vous. J'aime beaucoup vos lunettes. Bon après-midi. À bientôt. Merci monsieur. Vous étiez à la manifestation? Ouais.
Alors, vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que vous avez retenu? Bien, on est nombreux, donc c'est sympa. Il y a beaucoup de monde? Ouais, je sais pas, on aura les chiffres ce soir, hein, mais ouais. C'était important. Pourquoi vous y étiez, vous? Pourquoi on y était? Bah, passer une contre-manif face à ce que fait le RN, la place Vauban, donc c'était important de se mobiliser. Face au rassemblement pour la démocratie du RN? Oui, pour la démocratie, ils attaquent la justice, donc c'est pas forcément pour la démocratie. Vous pensez que le fait que Marine Le Pen fasse appel, se défendre, c'est attaquer la justice? Le fait qu'elle fasse appel, c'est attaquer la justice, oui, parce qu'elle attaque les magistrats. On peut pas faire appel? Non, je n'ai pas dit qu'elle pouvait pas faire appel. Elle attaque les magistrats des fois de manière individuelle, en les nommant, donc non, c'est... Marine Le Pen n'a jamais donné le nom ni parlé ad hominem de la magistrate. Je parle de son groupe, et puis de ses militants. Son groupe non plus d'ailleurs. Oui, bah, ses militants, c'est ce qu'ils font aussi. Hein. Vous pensez qu'il y aura la même tension qu'ici? Il y a de la tension là? Alors moi-même j'ai été pris à partie, je me suis fait cracher dessus, insulter. Ah, c'est normal que Frontières se fasse... C'est pas normal, mais... Votre réaction à chaud, c'est de dire c'est normal, vous êtes Frontières. C'est normal, mais vous êtes un média d'extrême droite qui vient se foutre de la gueule de la gauche, c'est normal que vous soyez... Alors moi je me fous de personne, vous avez vu, j'ai eu un échange très intéressant. C'est-à-dire... Et vous avez un argument? Bon allez, bonne journée, bon courage Frontières. Allez, place Vauban, vous serez mieux reçus. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a là un manifestant qui dit allez, place Vauban, vous seriez mieux reçus. Eh ben on va y aller tout de suite. Ça va, alors là, je fais une photo. Merci. Allez, on vient d'arriver ici sous un soleil magnifique, place Vauban, derrière les Invalides. Ici, la première chose qu'on constate, c'est que les gens sont pacifiques, il y a des drapeaux français. On a croisé une dame qui était habillée en Marianne pour la République. Et c'est ici que Marine Le Pen est en train de tenir son discours. Ça change de l'ambiance, on le voit tout de suite, deux salles, deux ambiances, avec la place de la République où ont été rassemblés quelques milliers de personnes pour la France Insoumise, ce parti de l'étranger. Nous sortons demain, mercredi 9 avril, en kiosque, le magazine qui décrypte tout de la France Insoumise, ce parti d'étrangers qui coche aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon toutes les casses, antisémitisme, islamisme, racisme. Vous retrouvez ça demain, mercredi 9 avril, en kiosque. Pensez à vous procurer ce magazine. Et pour tous ceux qui sont ici, c'est un rassemblement, et je pense que les gens ici le voient, qui est bien plus pacifique que celui de Place de la République, et surtout qui est pour la démocratie. Tu es pour la démocratie? C'est pour la démocratie qu'on est là. On est plusieurs militants du collectif Némésis. On est quasiment une quarantaine aujourd'hui à s'être rassemblés. Tu es là depuis le début. Est-ce que tu as vu ici des débordements, des violences ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Justement, les gens sont très souriants avec des beaux drapeaux tricolores. Donc ça fait plaisir. Ça change des drapeaux palestiniens auxquels tu peux être confronté d'ailleurs pendant les manifestations. Et moi aussi. Vous êtes trop contente de nous voir? Oui, je peux vous embrasser, madame. Oui. On est pour l'union des droites et on veut soutenir Marine pour qu'elle puisse se présenter et faire gagner la France. Et vous voyez ici, vous n'avez pas besoin de vos deux gardes du corps qui sont derrière à vous protéger parce que tout le monde vous aime. Voilà. Et ici, vous ne trouverez pas de... C'est gentil, madame. Moi, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Vous êtes adorable. Vous êtes aussi beau qu'en vrai qu'elle sur votre vous trouvez? Non, mais vous êtes magnifique. Les gens sont adorables ici. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Non, mais c'est vrai, je vous ai suivi là, sur votre petit truc là, quand vous allez te faire courser. Quoi. Ouais. Vous êtes courageux. C'est pas la même ambiance, là. Ah non, ici, c'est sympa. Là. Non, a priori, c'est sympa. Non. Sébastien Delodu, place de la République, il a traité de noir de service un de mes agents de sécurité. Du peuple, ni aucun individu. Il y a quoi à dire? Il y a quoi à dire contre ça? Pauvreté d'esprit. Merci monsieur. Alors pourquoi vous êtes venu manifester vous aujourd'hui? Vous avez l'impression que les juges en veulent au Rassemblement national? Tout à fait, oui. Puis c'est les idées nationales, quoi. Le souverainisme, ils en veulent pas. C'est le combat souverainiste mondialiste maintenant. Hein. Ce que j'aurais peur, c'est que les filles deviennent violents et foutent un bazar de dingue dans le pays. Là, ça a été le cas, place de la République. On y était juste avant. Ça a déraillé là-bas déjà. L'égalité de traitement pour tous. Comme ça, on va voir ce soir BFM, est-ce qu'il montrera qu'ici c'est calme et que là-bas c'est le bazar? Ouais. C'est plus tranquille pour vous aujourd'hui. Hein. C'est plus tranquille. Hein. Merci. Je m'en
pense qu'il y a évidemment un énorme soutien à Marine Le Pen, parce que tout le monde a été choqué par la décision, frustré, je pense, et inquiet. Et c'est légitime, ça fait plusieurs fois qu'il y a quand même des décisions de justice qui sont un peu inquiétantes. Là, la place, elle est noire de monde. Il y avait pas mal de monde, mais un petit peu moins place de la République. Par contre, c'était extrêmement violent. C'est 2 salles, 2 ambiances. Toujours. Nous, nos rassemblements, nos manifestations sont toujours pacifistes. Et de l'autre côté, c'est toujours avec des drapeaux étrangers, toujours avec des anathèmes et toujours avec de la violence. C'était une manifestation sereine, pacifique, paisible, comme sont les électeurs qui gagneront dans les urnes et qui ne gagneront jamais par la violence. Je crois que quand on voit le comportement de la France insoumise, qui quelque part exprime un combat contre les valeurs ancestrales de la France, qui est aujourd'hui ce parti qui soutient les gens qui menacent la France, y compris par le terrorisme. On voit bien que ce propos est ridicule et que ceux qui menacent la République ne sont sûrement pas ici aujourd'hui. Alors monsieur le maire, moi j'ai envie de vous poser une question qu'aucun journaliste va vous poser. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien, mais avec une certaine inquiétude quand même sur l'état démocratique de notre pays. Quand on est capable, je pense, d'interdire une chaîne de télévision, comme ça a été le cas récemment, et de tenter d'empêcher une femme politique qui est en tête de tous les sondages d'opinion pour une présidentielle, je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Vous avez vos opposants, Place de la République, la France Insoumise et les organisations de jeunesse antifascistes qui disaient la République, la démocratie, la justice, elle est là-bas, Place de la République. Oui, enfin, c'est plutôt la version soviétique de la République, mais c'est pas du tout la République démocratique à laquelle nous aspirons. Je tiens à saluer l'organisation de l'événement parce que tout s'est remarquablement bien passé, malgré tous les appels à la haine et à la violence de nos opposants d'extrême gauche. On ne peut pas défendre le désordre, l'antisémitisme, le racisme anti-blanc et en même temps défendre l'ordre. Ici, effectivement, on défend les Français et on défend la France. Monsieur le député, alors ça va, oui et non, en tant que journaliste, on s'est fait violenter Place de la République par la France Insoumise, ces 2 salles, 2 ambiances là. Oui, ils sont prêts à jeter des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, alors les journalistes pareil. Hein. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y avait le député Sébastien Delogu qui n'a pas sourcillé alors que les violences se sont produites juste sous ses yeux. Et M. Delogu a été condamné pour violence contre le personnel de l'éducation, sous les exonistes. Marine Le Pen parlait de date sombre le 31 mars. Est-ce qu'en 2027, il y aura une belle date si elle arrive à l'Élysée? Mais je le pense. Je pense que Marine fera triompher son innocence, celle de tous nos amis, et que la justice prévalera. Et je crois que le rassemblement d'aujourd'hui, beaucoup d'énergie en un temps très court, parce que je rappelle que les macronistes ont fait un meeting qu'ils ont mis 6 mois à organiser, ils ont moins de monde que nous en 6 jours. Je vais juste faire un petit point discrètement, parce que derrière moi, il y a un journaliste de France Inter, vous voyez, journaliste de gauche. Tout se passe bien ici, aux manifestations du Rassemblement national. C'est pas du tout la même ambiance que Place de la République avec la France Insoumise. Sébastien Chenu, on sent une vraie ferveur, un vrai amour des Français là pour vous, pour Marine Le Pen. C'est une belle journée là sous le soleil bleu à Paris. C'est une journée incroyable parce que d'abord on n'a jamais rassemblé autant de monde en extérieur, en dehors d'une campagne électorale. On était entre 10 et 12 000 et c'est vrai qu'il y a une ferveur, il y a un attachement à la personnalité de Marine Le Pen, aux idées qu'on porte. L'idée de priver les Français de la candidate qui fait la course en tête, qui représente l'espoir de millions de Français, de les priver de cette élection, de la priver de l'élection présidentielle et de ce rendez-vous avec les Français, c'est une atteinte majeure pour des motifs politiques. Il n'y a pas une plus belle photo de la France que ce rassemblement. Vous allez lire le magazine de Frontières qui sort le 9 avril sur LFI. Je lis toujours Frontières car c'est un excellent média pour une simple et bonne raison. Pas par rapport à votre grille de lecture, simplement parce que vous êtes des gens courageux. Merci beaucoup. Salut. À un moment, il faut partir, madame. Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci. Vous aviez envie de vous battre jusqu'au bout pour la démocratie, c'est ça? Voilà, exactement. Et pour Marine Le Pen? Et pour Marine. En tout cas, vous avez tout mon soutien parce que je sais que l'extrême gauche vous persécute à longueur de temps. Je regarde toujours vos vidéos. C'est gentil ça, il faut faire comme madame, il faut vous abonner sur Frontières, sur notre chaîne YouTube et sur la plateforme Frontières Plus qui sera disponible le 24 avril. Je pense que les Français avaient besoin de dire à Marine Le Pen à quel point ils trouvaient que cette décision politique était injuste. Ils avaient envie de dire, vous avez vu d'ailleurs ce slogan qui est ressorti souvent, on est là, et j'avais l'impression que c'était on est là pour vous quoi. Nous en tant que journalistes, on s'est fait chasser de la place de la République. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ça vous surprend plus? Non, vous avez l'habitude, enfin, ça fait très longtemps qu'ils font ça depuis 68 je pense, qu'ils jettent des pavés, donc oui, non, je suis pas étonnée. On a notre journaliste, Jaren, comment t'as... On a fait une interview de Laure déjà tout à l'heure, donc on a fait une interview pour le web. Il m'a posé une question complètement naze, on a été obligé de recommencer la question. Mes questions sont meilleures. La question était très bonne, elle a bafouillé dans la réponse et tout. Bon, Jaren, c'est une belle journée?
C'était une très belle journée, beaucoup de monde, beau soleil, pas de problème sur toute la manifestation. Vraiment, j'étais assez impressionné par l'organisation. Contrairement en République, tu m'accompagnes la prochaine fois. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas eu de casseurs, il n'y a pas eu un abribus de cassé, il n'y a pas eu une poubelle de renversée, même pas une barricade qui a tremblé. C'est bizarre. On explique que l'extrême droite est violente, mais déjà, où est l'extrême droite? Deuxièmement, où est la violence? Mais bon, je conseille le prochain numéro de Frontières qui s'appelle LFI, le parti de l'étranger, racisme, antisémitisme, anti-France. Voilà, on a l'habitude. C'est demain, mercredi 9 avril, en kiosque. On vous salue avec Garen pour Frontières. Voilà, alors après ce reportage qui confirme les violences d'une gauche aujourd'hui en roue libre totale et hors de contrôle, le député LFI Sébastien Delodu, qui comme vous le voyez sur ces images n'a pas sourcillé alors que nous nous sommes fait violemment agresser sous ses yeux, a porté plainte pour diffamation. Un classique, vous reconnaîtrez, pour museler la presse qui dérange. Il porte plainte car nous avons révélé l'immonde racisme dont il a fait preuve en qualifiant de noir de service l'homme qui m'accompagnait pour ma sécurité, s'étonnant qu'il soit un membre de mon équipe. Tout cela n'est bien sûr que de l'intimidation pour cacher leur racisme débordant de toutes parts. Mais pire, ce matin, lors du bureau de l'Assemblée nationale qui régit le fonctionnement de l'institution de l'Assemblée nationale, la présidente de la France Insoumise du groupe à l'Assemblée, Mathilde Panot, a demandé l'interdiction des journalistes au sein de l'Assemblée nationale. Ainsi et surtout que l'interdiction de la vente de notre magazine dans le kiosque de l'Assemblée nationale parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de ce magazine qui est demain, ce mercredi 9 avril, en kiosque. Et ils en ont peur car il y a une grosse enquête à l'intérieur de ce magazine sur les collaborateurs de la France Insoumise qui prétendent être menacés alors que nous ne faisons que notre travail de journaliste. Éric Ciotti a répondu à Mathilde Panot ce matin que s'il fallait interdire Frontières au sein de l'Assemblée nationale, alors il faudra aussi interdire Libération. Vous l'avez compris, face à cette cabale judiciaire, nous n'arrêterons jamais le combat. Nous sommes en kiosque demain, mercredi 9 avril. Alors, votre meilleure réponse, c'est de vous abonner sur www.frontieresmedia.fr et de vous offrir ce magazine en kiosque.